La blessure émotionnelle de la trahison, elle t'oblige à tout contrôler dans l'excès. Voilà, elle t'oblige à ne rien déléguer, à tout gérer toi-même. Si les choses ne sont pas faites à ta manière, à passer derrière pour faire les choses à ta manière. Alors, il faut vraiment avoir conscience que cet excès de contrôle est la réponse traumatique à ta blessure émotionnelle. La blessure émotionnelle de la trahison. Tu n'es pas né comme ça. Tu l'es devenu. Il y a bien des raisons pour lesquelles tu es devenu comme ça. Pourquoi tu as développé ce contrôle dans l'excès? Il y a de fortes chances que tu aies grandi dans un environnement instable. Il y a pu avoir de la violence, un gros problème de communication. Tu as pu vibrer beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité, tu n'as jamais été rassuré. Tu as tremblé, beaucoup d'émotions très inconfortables dans ton corps. Et ces tremblements sont toujours là, inscrits vraiment dans ta structure de l'anxiété, du stress, de la peur du futur, la peur de manquer, la peur de l'inconnu. En fait, lorsque tu étais enfant, ton ciel, ton environnement était instable et parfois, voilà, il s'est passé des choses qui a fait que ton ciel s'est écroulé. Tu as vibré beaucoup de peur et ce qui fait que tu as développé, tu es comme un extra-vigilance, un instinct de survie, comme toujours en alerte, prêt, tu vois, il faut toujours être prêt, en fait, à encaisser quelque chose de difficile. Donc, ce sont des mémoires traumatiques qui sont en toi et qui vibrent, qui tremblent toujours en toi. Et c'est pour ça que la réponse traumatique à tout ça, c'est le contrôle. Tout contrôler, tout gérer, tout planifier, ne rien déléguer. On a très peur de l'inconnu avec cette blessure émotionnelle. Les changements de dernière minute, waouh, vaut mieux éviter. Si c'était pas prévu, attention, elle va s'activer par beaucoup de colère, cette blessure, de l'agressivité. Voilà, on va imposer quelque chose, voilà, pour que faire peur en quelque sorte, et pour que tout le monde fasse les choses comme nous on l'a décidé, comme nous on le veut. Donc c'est une blessure, on déteste les surprises, peur de l'inconnu, enfin voilà, dès qu'on ne contrôle pas, cette blessure va s'activer. Donc c'est invivable, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, impossible de lâcher prise, tout le temps dans le mental à tout anticiper, tout le temps dans le faire aussi, parce qu'automatiquement on veut tout gérer seul, donc on va tout faire seul, après on va râler parce que personne nous aide, mais en même temps on laisse pas la place aux autres. En couple, quand elle est profonde, on peut énormément fouiller, voilà, on va régenter le partenaire, la partenaire, les enfants, enfin c'est assez infernal. Donc il y a vraiment, voilà, il faut vraiment prendre conscience qu'il y a une insécurité en toi. Et déjà réaliser, voilà, accepter que peut-être si tu te reconnais dans tout ça, que tu portes une blessure émotionnelle de la trahison. Donc c'est important de revenir sur son histoire déjà pour pouvoir vraiment en parler. Alors l'écriture peut être un très bon moyen, mais aussi tu peux te faire accompagner par des psychologues, des thérapeutes. Mais effectivement, de revenir sur toutes ces choses très difficiles que tu as pu vivre, ou toutes ces peurs, ou des moments de vie qui ont été difficiles parce que tu as beaucoup d'émotions encore qui sont enfermées en toi, parce que tu n'as pas été entendu, tu n'as pas été accueilli, donc une émotion, c'est une énergie en tension dans le corps. Donc tant qu'on ne l'a pas libérée, par la parole par exemple, ces tensions, elles restent toujours en toi. Ce qui génère beaucoup de rigidité dans ta structure, tu vois. C'est comme si le corps était en mode défensif, prêt à être attaqué, prêt à se défendre, prêt à répondre. Enfin, quand elle est vraiment profonde, c'est assez infernal. Donc déjà la parole, voilà, le fait d'accueillir ta blessure, de l'accepter, donc parler, voilà, parler de ce que tu as vécu, parce que la parole va diluer tes émotions, ça va libérer toutes ces tensions que tu as refoulées en toi, dans ton corps, dans la mémoire du corps, dans le cœur, dans la tête. Donc le fait d'exprimer, ça va déjà te permettre de libérer tout ça, donc d'apaiser la dimension de l'esprit, de l'âme et du corps, bien évidemment. Et ensuite, voilà, c'est vrai que c'est important de prendre, de vraiment conscientiser que ce contrôle excessif est la réponse traumatique à ta blessure émotionnelle. Donc plus tu cèdes à ce contrôle excessif, eh bien par voie de conséquence, tu nourris
tu nourris ta blessure émotionnelle, tu vois. Quelque part, entre guillemets, je dis ça, tu es la marionnette de ta blessure émotionnelle. Elle fait ce qu'elle veut de toi, tu vois. Elle va t'obliger à tout contrôler. Alors c'est bienveillant, hein, voilà, elle a une intention bienveillante. Hein. Enfin, cette réponse traumatique, ce système de défense a une intention bienveillante à ton égard. Hein, voilà, elle pense vraiment te protéger de nouvelles peurs, de nouvelles insécurités, de nouvelles situations en fait inattendues qui pourraient activer cette peur. Et au-delà de tout, ben, le cerveau, c'est de ça, c'est des répercussions émotionnelles qu'il te protège, tu vois, de ne plus ressentir à nouveau cette peur qui fait écho à des peurs vibrées enfant. Et enfant, tu n'avais pas les ressources, tu vois, enfant, effectivement, tu n'avais pas les ressources nécessaires pour pouvoir accueillir tes émotions, les traverser, donc... quelque part, ton cerveau, voilà, cette part émotionnelle est restée figée à l'époque. Tu es toujours l'enfant. Cette part-là en tout cas, hein, tu es toujours l'enfant de l'époque, donc ben lui, il pense que tu n'as toujours pas les ressources pour traverser les répercussions émotionnelles qui s'activeraient en toi. Donc c'est là justement où il faut travailler, hein, voilà, c'est dans cette grille de lecture, hein, le cerveau pense que tu n'as pas les capacités, voilà, à traverser les émotions qui vont s'activer en toi si tu vas dans toutes ces situations inconnues, comme déléguer, ne plus passer derrière, arrêter de contrôler, hein, pour ton cerveau, le fait d'arrêter ça, ça va activer ses peurs, tu vois, ses insécurités, ses mémoires traumatiques. Et pour lui, voilà, tu es toujours l'enfant, tu n'as pas les ressources nécessaires pour les traverser. Donc c'est justement là qu'il faut travailler. Tu vois, on peut parler à notre blessure, tu vois. Ah ok, j'ai compris. Tu me pousses à contrôler encore parce que tu penses que je n'ai pas les capacités, les ressources pour traverser les émotions qui vont s'activer en moi. Si effectivement j'arrête tout ça, eh bien laisse-moi faire. Je vais te montrer qu'aujourd'hui je suis une adulte et qu'aujourd'hui j'ai les capacités. Alors par contre j'ai beaucoup de respect pour toi, on va vraiment y aller tout doucement, tu vois. Donc c'est pour ça que effectivement, faut commencer à aller dans des situations inconnues. Faut commencer à déléguer. Alors commence bien sûr dans un environnement bienveillant, pour que la réactivation de la mémoire émotionnelle ne soit pas trop violente. Et puis en plus, là, l'avantage, c'est que tu le fais en conscience. Tu vois, donc c'est comme, tu prends de la distance par rapport à l'émotion. Tu vas pas la subir complètement. Tu sais que là, tu vas dans ce terrain-là pour justement déconditionner cette croyance, comme quoi tu n'es pas capable de traverser les émotions si tu vas dans l'inconnu. Et tu es en conscience, tu vois, c'est quelque part, on devient un peu, comment dire, complice dans ce travail de guérison avec notre blessure. Allez, on va avancer ensemble et on va prouver à notre cerveau qu'on a les ressources aujourd'hui. Donc, c'est vraiment d'aller dans l'inconnu. C'est vraiment de commencer à lâcher le contrôle. Alors, c'est pas facile, hein, donc les exercices de respiration, ça peut t'aider, hein, quand tu sens que, voilà, par exemple, tu vas plus passer derrière si les choses ne sont pas faites à ta façon. Donc, la blessure va s'activer, hein, ça va te gonfler, ce truc est pas fait à ta façon. Ben, voilà, ne cède pas à la réaction émotionnelle, vraiment, rappelle-toi pourquoi tu fais ça, déjà en conscience, et puis concentre-toi par exemple sur la respiration. Ça va te recentrer, ça va te ramener dans le corps, ça va te rééquilibrer, ça va te réaligner, tu vois. Ou va faire un tour, va marcher, mais en conscience tout ça, en conscience. Donc essaie de lâcher le contrôle. Si tu as tendance à fouiller dans le portable de ta copine ou de ton copain, eh bien ça c'est la blessure qui t'oblige à faire ça. Ben, essaie de le faire un peu moins, voilà. Et puis cette peur qui s'active en toi, c'est très important dans ces processus-là de ne pas choisir la peur, mais de choisir l'amour et la confiance. Donc quand tu as envie de fouiller par exemple, voilà, ça c'est la peur qui t'oblige, c'est la blessure qui t'oblige à faire ça. Si c'est rien passé déjà de compromettant, parce qu'après on est bien d'accord que s'il y a déjà eu des épisodes où il y a eu des tromperies ou quoi, hein, on est bien d'accord, c'est normal. Mais de rester attentif. Mais si ce n'est pas le cas, voilà, et qu'on peut avoir tendance à fouiller sur les réseaux, tout, ça c'est la peur qui t'oblige à faire ça. Donc choisis l'amour et la confiance. Rassure ton monde intérieur et vraiment va dans ces situations inconnues, fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, ça va activer cette peur de l'inconnu, la peur de ne pas arriver à contrôler et c'est là où tu vas te rendre compte que tu arrives à traverser
les émotions qui s'activent en toi quand tu vas dans ces situations inconnues. Je suis obligée d'arrêter faute de temps, j'en aurais dit bien plus, mais bon, bien à toi.